Chapitre 104. Jésus à Philippe. Je suis l'amant puissant. La parabole de la drachme retrouvée. La barque louvoie le long de la côte de Capharnaüm à Magdala. Marie de Magdala se trouve pour la première fois dans sa pose habituelle de convertie, assise sur le fond de la barque aux pieds de Jésus qui, de son côté, est assis, austère, sur une des banquettes de la barque. Le visage de Marie-Madeleine est très différent de celui d'hier. Ce n'est pas encore le visage radieux de Marie-Madeleine qui court à la rencontre de Jésus chaque fois qu'il va à Béthanie, mais c'est déjà un visage débarrassé des craintes et des tourments, et son œil, qui d'abord était humilié autant qu'auparavant il était effronté, maintenant est sérieux et plein d'assurance, et dans son sérieux plein de dignité brille de temps à autre une étincelle de joie quand elle entend Jésus qui parle avec les apôtres ou avec sa mère et Marthe. Il parle de la bonté de Porphyrée, si simple et si aimante. Il parle de l'accueil affectueux de Salomé et des femmes de la famille de Barthélemy et de Philippe. Et ce dernier dit « S'il n'y avait pas cette raison qu'elles sont encore bien jeunes et que la mère ne veut pas les savoir sur les routes, elles aussi te suivraient, maître. Leur âme me suit, et c'est également un saint amour. Philippe, écoute-moi. Ta fille aînée est sur le point d'être fiancée, n'est-ce pas? Oui, maître, c'est un digne fiancé, et ce sera un bon époux, n'est-ce pas, Barthélemy? Barthélemy répond « C'est vrai, j'en suis garant car je connais la famille. Je n'ai pas pu accepter d'être celui qui propose l'affaire, mais si je n'avais pas été retenu auprès du maître, je l'aurais fait avec l'assurance paisible de créer une famille sainte. Mais la jeune fille m'a prié de te dire de n'en rien faire. Le fiancé ne lui plaît pas? Elle est dans l'erreur, mais la jeunesse est folle. J'espère qu'elle se laissera convaincre. Il n'y a pas de raison de repousser un excellent époux, à moins que... Non, ce n'est pas possible, dit Philippe. À moins que... Achève, Philippe, dit Jésus pour l'encourager. À moins qu'elle n'en aime un autre, mais ce n'est pas possible. Elle ne sort jamais de la maison, et à la maison elle a une vie très retirée. Ce n'est pas possible. Philippe, il y a des amants qui pénètrent même dans les maisons les plus fermées, qui savent parler, malgré toutes les barrières et toutes les surveillances, à celles qu'ils aiment, qui abattent tous les obstacles de veuvage ou de jeunesse bien gardée, ou encore d'autres sortes, et qui prennent celles qu'ils veulent. Et il y a aussi des amants qu'on ne peut refuser parce qu'ils sont irrésistibles dans leur volonté, parce qu'ils sont séduisants pour vaincre toute résistance, fût-ce celle du démon. C'est l'un d'eux qu'aime ta fille, et le plus puissant. Mais qui? Quelqu'un de la cour d'Hérode? Ce n'est pas une puissance. Quelqu'un de la maison du proconsul, un patricien romain. Je ne le permettrai à aucun prix. Le sang pur d'Israël n'aura pas de contact avec un sang impur. Je tuerai plutôt ma fille. Ne souris pas, maître, je souffre. Parce que tu es comme un cheval ombrageux. Tu vois des ombres où il n'y a que de la lumière. Mais sois tranquille. N'est-ce pas aussi un serviteur, le proconsul? Ne sont-ce pas des serviteurs, ses amis patriciens? Et n'est-ce pas un serviteur, César? Mais tu plaisantes, maître, tu as voulu me faire peur. Il n'y a personne de plus grand que César et de plus maître que lui. Il y a moi, Philippe. Toi? Tu veux épouser ma fille? Non, son âme. Je suis l'amant qui pénètre dans les maisons les mieux fermées et dans les cœurs les mieux verrouillés par 7 et 7 clés. Je suis celui qui sait parler malgré toutes les barrières et les surveillances. Je suis celui qui abat tous les obstacles et prend ce qu'il veut prendre, les purs et les pécheurs, les vierges et les veuves,
ceux que le vice n'enchaîne pas et ceux qui en sont esclaves. Et à tous je donne une âme unique et nouvelle, régénérée, rendue heureuse, éternellement jeune. Mes fiançailles, et personne ne peut refuser de me donner mes douces proies, ni le père, ni la mère, ni les enfants, et même pas Satan. Que je parle à l'âme d'une fillette comme ta fille, ou d'un pécheur plongé dans le péché et tenu par Satan avec 7 chaînes, l'âme vient à moi, et rien ni personne ne me l'arrache plus. Et aucune richesse, puissance, joie du monde ne communique la joie parfaite qui est celle de ceux qui s'unissent à ma pauvreté, à ma mortification. Dépourvu de tout pauvre bien, revêtu de tous les biens célestes, joyeux de la sérénité d'appartenir à Dieu, seulement à Dieu. Ce sont eux les maîtres de la terre et du ciel. De la première, parce qu'ils la dominent, du second, parce qu'ils le conquièrent. Mais dans notre loi, cela n'a jamais existé, s'exclame Barthélemy. Dépouille-toi du vieil homme, Nathanaël. Quand je t'ai vu pour la première fois, je t'ai salué en t'appelant parfait Israélite, sans fraude. Mais maintenant, tu appartiens au Christ et pas à Israël. Sois au Christ sans fraude ni réticence. Revêt-toi de cette nouvelle mentalité. Autrement, tu ne pourras comprendre tant de beauté de la rédemption que je suis venu apporter à l'humanité tout entière. Philippe intervient en disant « Et ma fille, tu dis qu'elle a été appelée par toi? Et que fera-t-elle maintenant? Moi, je ne te la dispute pas, mais je voudrais savoir, ne serait-ce que pour l'aider, en quoi consiste ton appel? À amener les lys consacrés par un amour virginal dans le jardin du Christ. Il y en aura tant dans les siècles à venir, tant, parterres parfumés par l'encens, pour contrebalancer les sentines des vices, âmes de prière pour contrebalancer les blasphémateurs et les athées. Aide à toutes les infortunes humaines et joie de Dieu. De Dieu. De Dieu. Marie de Magdala ouvre les lèvres pour poser une question et elle le fait en rougissant encore, mais avec plus d'aisance que les autres jours. Et nous, les ruines que tu relèves, que devenons-nous? Ce que sont vos sœurs vierges. Oh, ce n'est pas possible. Nous avons foulé trop de boue et ce n'est pas possible. Marie, Marie, Jésus ne pardonne jamais à moitié. Je t'ai dit que je t'ai pardonné, et il en est ainsi. Toi et tous ceux qui péchèrent comme toi, et que mon amour pardonne et épouse, vous parfumerez, vous prierez, vous aimerez, vous réconforterez, rendue consciente du mal et capable de le soigner où il est, âmes qui, aux yeux de Dieu, sont des martyrs. Elles lui sont donc chères comme les vierges. Martyrs? En quoi, maître? Contre vous-même et les souvenirs du passé, et par soif d'amour et d'expiation. Dois-je le croire? Marie-Madeleine regarde tous ceux qui sont dans la barque cherchant une confirmation pour l'espérance qui s'allume en elle. Demande-le à Simon. Je parlais de toi et de vous, pécheurs en général, un soir éclairé par les étoiles dans ton jardin. Et tous tes frères peuvent te dire, si ma parole n'a pas chanté pour tous les rachetés les prodiges de la miséricorde et de la conversion. Il m'en a parlé aussi, l'enfant, de sa voix angélique. Je suis revenu, l'âme rafraîchie de sa leçon. Il m'a donné la connaissance de toi, mieux encore que ma sœur, si bien qu'aujourd'hui je me sens plus courageuse pour affronter Magdala. Maintenant que tu m'as dit cela,
je sens grandir ma force. J'ai scandalisé le monde, mais je te le jure, mon Seigneur, maintenant le monde, en me regardant, arrivera à comprendre ce qu'est ton pouvoir. Jésus lui met un instant la main sur la tête, alors que Marie très sainte lui fait un sourire comme elle sait le faire, un sourire de paradis. Voici Magdala qui s'étend au bord du lac, avec le soleil qui se lève en face et la montagne d'Arbel qui la protège des vents par derrière, et l'étroite vallée aux pentes abruptes et sauvages d'où débouche dans le lac un petit torrent qui se dirige vers l'Occident avec ses bords abrupts pleins d'une beauté fascinante et sévère. « Maître !» crie Jean de l'autre barque, « voici la vallée de notre retraite !» Et son visage resplendit comme si un soleil s'était allumé au-dedans de lui. « Notre vallée, oui, je l'ai bien reconnue. » Jean répond, « On ne peut pas ne pas se souvenir des lieux où l'on a connu Dieu. » Marie-Madeleine. « Alors moi, je me rappellerai toujours ce lac, parce que c'est sur lui que je t'ai connue. Sais-tu, Marthe, que c'est ici que j'ai vu le maître un matin? » « Oui, et pour un peu, nous allions tous au fond, nous et vous. Femme, crois bien que tes rameurs ne valaient pas grand-chose, dit Pierre en faisant la manœuvre d'abordage. Nous ne valions rien, ni les rameurs, ni ceux qui étaient avec eux. Mais il reste que cela a été la première rencontre, et cela a une grande valeur. Et puis, je t'ai vu sur la montagne, et puis à Magdala, et puis à Capharnaüm, autant de rencontres, autant de chaînes brisées. Mais Capharnaüm a été l'endroit le plus beau, c'est là que tu m'as délivré. Ils descendent à terre, alors que ceux de l'autre barque sont déjà descendus. Ils entrent dans la ville. La simple curiosité, ou une curiosité qui n'est pas simple de la part des habitants de Magdala, doit être une torture pour Marie-Madeleine, mais elle la supporte héroïquement en suivant le maître qui est devant, au milieu de tous ses apôtres, alors que les trois femmes sont en arrière. Le chuchotement est fort, l'ironie ne manque pas. Tous ceux qui, à l'époque où Marie était la maîtresse influente de Magdala et qui la respectaient par crainte de représailles, maintenant qu'ils la voient et la savent séparée de ses amis puissants, humbles et chastes, se permettent de lui témoigner aussi du mépris et de lui lancer des épithètes peu flatteuses. Marthe, qui en souffre autant qu'elle, lui demande « Veux-tu rentrer à la maison ?»« Non, je ne quitte pas le maître, et lui, avant que la maison ne soit purifiée de toute trace du passé, je ne l'invite pas à entrer. »« Mais tu souffres, ma sœur. »« Je l'ai mérité. » Et on voit qu'elle souffre. La sueur qui perle sur son visage, la rougeur qui se répand jusqu'au cou ne sont pas dues uniquement à la chaleur. Ils traversent toute la ville de Magdala en se rendant dans les quartiers pauvres jusqu'à la maison où ils se sont arrêtés l'autre fois. La femme reste stupéfaite quand, levant la tête au-dessus du lavoir pour voir qui la salue, elle se trouve en face de Jésus et la bien connue dame de Magdala, qui n'est plus vêtue luxueusement, plus couverte de bijoux, mais qui a la tête couverte d'un voile de lin léger, vêtue de bleu pervenche, un habit montant, étroit, qui n'est certainement pas le sien, bien que l'on ait essayé de le mettre à ses mesures, enveloppé dans un lourd manteau qui doit être un supplice par cette chaleur. Chaleur. Me permets-tu de m'arrêter dans ta maison et de parler à ceux qui me suivent, c'est-à-dire à tout Magdala, car toute la population a suivi le groupe apostolique. Et tu me le demandes, Seigneur, mais ma maison est à toi. Et elle s'empresse d'apporter des sièges et des bancs pour les femmes et les apôtres. En passant près de Marie-Madeleine, elle s'incline comme une esclave. Paix à toi, ma sœur, répond celle-ci. Et la surprise de la femme est telle qu'elle laisse tomber le petit banc qu'elle a entre les mains, mais elle ne dit rien. Son acte pourtant
me fait penser que Marie traitait plutôt avec hauteur les gens qui dépendaient d'elle, et l'étonnement de la femme grandit quand elle s'entend demander comment vont les enfants, où ils sont, si la pêche a été bonne. Ils vont bien, ils sont à l'école ou chez ma mère, seul le petit dernier dort dans son berceau. La pêche est bonne, mon mari te portera la dîme. Non, il ne faut plus. Garde-la pour tes enfants. Me permets-tu de voir le petit? Viens. Les gens affluent dans la rue. Jésus commence à parler. Une femme avait 10 drachmes dans sa bourse, mais alors qu'elle faisait un mouvement, la bourse tomba de son sein, en s'ouvrant, et les pièces tombèrent par terre. Elle les ramassa avec l'aide des voisines présentes et les compta. Il y en avait 9. La 10e était introuvable. Comme le soir était proche et que la lumière manquait, la femme alluma la lampe, la posa par terre et, ayant pris un balai, se mit à balayer attentivement pour voir si la pièce avait roulé loin de l'endroit où elle était tombée. Mais la drachme ne se trouvait pas. Les amis s'en allèrent, lassés de chercher. La femme déplaça alors le coffre, l'étagère, un autre coffre lourd, remua les amphores et les cruches placées dans la niche du mur, mais la drachme ne se trouvait pas. Alors elle se mit à 4 pattes et chercha dans le tas de balayures placé auprès de la porte de la maison pour voir si la drachme avait roulé hors de la maison en se mélangeant aux épluchures de légumes. Et elle trouva enfin la drachme toute sale, presque enfouie dans les balayures qui étaient retombées sur elle. La femme, pleine de joie, la prit, la lava, l'essuya. Elle était plus belle qu'auparavant maintenant, et elle la montra aux voisines, appelées de nouveau à grands cris, celles qui s'étaient retirées après les premières recherches, en leur disant « Voilà, vous voyez, vous m'avez conseillé de ne pas me fatiguer davantage, mais j'ai persisté, et j'ai retrouvé la drachme perdue. Réjouissez-vous donc avec moi, qui n'ai pas eu la douleur de perdre un seul de mes trésors. Votre maître aussi, et avec lui ses apôtres, fait comme la femme de la parabole. Il sait qu'un mouvement peut faire tomber un trésor. Toute âme est un trésor, et Satan, qui hait Dieu, provoque les mauvais mouvements pour faire tomber les pauvres âmes. Il y en a qui, dans la chute, s'arrêtent près de la bourse, c'est-à-dire vont à peu de distance de la loi de Dieu qui garde les âmes sous la protection des commandements. Et il y en a qui vont plus loin, c'est-à-dire s'éloignent davantage encore de Dieu et de sa loi. Il y en a enfin qui roulent jusque dans les balayures, les ordures, la boue, et là, elles finiraient par périr et être brûlées dans les feux éternels comme les immondices que l'on brûle dans des endroits spéciaux. Le maître le sait, et il cherche inlassablement les pièces perdues. Il les cherche partout, avec amour. Ce sont ses trésors, et il ne se fatigue pas, ni ne se laisse dégoûter par rien. Mais il fouille, remue, balaie, jusqu'à ce qu'il trouve, et lorsqu'il a trouvé, il lave par son pardon l'âme retrouvée, et il appelle ses amis, le paradis tout entier, et tous les bons de la terre, et dit « Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé ce qui s'était égaré, et c'est plus beau qu'auparavant, car mon pardon en a fait quelque chose de nouveau. En vérité, je vous dis qu'il y a grande fête au ciel, et que les anges de Dieu et les bons de la terre se réjouissent pour un pécheur qui se convertit. En vérité, je vous dis qu'il n'y a rien de plus beau que les larmes du repentir. En vérité, je vous dis que seuls les démons ne peuvent pas se réjouir pour cette conversion qui est un triomphe de Dieu. Et je vous dis aussi que la manière dont un homme accueille la conversion d'un pécheur donne la mesure de sa bonté et de son union à Dieu. La paix soit avec vous.
Les gens comprennent l'instruction et regardent Marie-Madeleine venue s'asseoir à la porte avec le petit bébé dans les bras, peut-être pour se donner une contenance. Les gens s'éloignent lentement et il ne reste que la maîtresse de la petite maison et sa mère arrivées avec les enfants. Il manque Benjamin, encore à l'école. Encore à l'école.